Ouais, t'as un super pouvoir. Ouais. Et toi, tu sais pas l'utiliser. Avec ta tête, là. Hola todos, tudo bem. Bon, aujourd'hui, je vais faire comme tout le monde, mais en faisant différemment. Tu connais, jamais suivre, toujours dépasser. C'est ça la consigne. On va parler de comment on réussit sa vie et du pouvoir que tu as pour faire ça. Cette vidéo, c'est la suite de la vidéo dans laquelle je te parle de comment trouver sa voix, que tu trouveras dans ma playlist de suggestions. Oui, je sais que tu aimes quand je fais une voix comme ça. Mais avant, tu connais la chanson. Ne viens pas gratter l'info sans passer à la caisse. Faut me payer. Faut me payer. Faut me payer. Mais bonne nouvelle. Je ne veux pas de ton argent. Juste like, commente, partage. Balance à ta famille, aux gens que t'aimes. Et même à ceux que t'aimes pas en vrai. Hein? Bon, tu sais que t'as un pouvoir. Un super pouvoir. Et toi, tu fais ton Hatem Ben Arfa. Oui, Hatem, c'est mon amour footballistique. Je l'aime. Mais Hatem, qu'est-ce que t'as fait? Pas après tout ce que t'as fait. Le mec dribble toute une équipe, fait ce qu'il veut sur un terrain. Et en même temps, il peut arriver à l'entraînement avec le corps d'un vendeur de grec. Et toi, tu fais pareil. T'as un talent, un don, une capacité, un plaisir. Et tu finis sur ton canapé en train de regarder une série Netflix. Atroce. Quel gâchis. Hatem! Parce que comme mon gars, Hatem, tu veux commander sans avoir appris à servir. Mais tu sais, l'équation est simple. Il suffit de connaître l'une des règles de la vie. Un grand leader est d'abord un grand serviteur. Je te raconte une histoire et après, je te parle de ton super pouvoir. Bah oui. Tu crois que je suis pas un professionnel, moi? L'algorithme, il a dit, si les gens ils restent sur la vidéo longtemps, bah je te fais un bisou. Bah moi, j'aime les bisous. Donc tu vas rester longtemps. Soyons sérieux. T'inquiète, mon histoire, elle est importante. Pour le super pouvoir. Tu sais, si tu me suis depuis longtemps, tu sais que je suis dans l'accompagnement depuis que j'ai 20 ans. Donc, quand tu connais mon âge, tu sais que ça date. Et pendant cette période d'apprentissage, en même temps que j'aiguisais mes connaissances dans les différents métiers de l'accompagnement, j'ai travaillé dans le milieu de l'hôtellerie. J'ai commencé en tant que veilleur de nuit et pour des raisons familiales, il me fallait gagner beaucoup d'argent. À un certain moment, j'ai excellé dans ce milieu jusqu'à atteindre la direction de cet hôtel. J'ai effectué tous les métiers de la réception. Veilleur de nuit, réceptionniste, chef de réception, direction. J'aidais même les femmes de ménage lorsqu'elles en avaient besoin. Comment j'ai réussi, selon toi, à faire ça? Parce que j'ai un don. Ouais. Mon don à moi, c'est l'écoute. Et donc, je comprends très vite les besoins et les problèmes des gens. Et je suis conscient de cette qualité. Tu crois que la difficulté, c'était de travailler dur? Non. Tu crois que la difficulté, c'était d'évoluer dans un milieu que je ne connais pas? Non. La difficulté pour moi, c'était de servir. Moi qui me considère intelligent, qui fait des études dans les sciences du comportement, qui a un don, qui a des bonnes notes sans trop travailler, qui dit des choses intelligentes sans trop se forcer. Oui, je me la raconte. Et alors? Moi, je devais servir. Et mon Dieu, qu'est-ce que ça m'a fait du bien. Pourquoi? Je vais te dire un secret sur le milieu hôtelier et tous les hôtels. Dans un hôtel, il y a toujours des problèmes. Quand tu vois un réceptionniste te sourire ou même une femme de chambre te sourire, sache qu'en même temps qu'ils sont en train de parler avec toi, avec leur grand sourire, ils sont en train de penser à un big problème qu'ils doivent gérer. Donc cela m'a permis d'avoir cette capacité à mettre une distance avec les problèmes et également à être un bon leader. J'ai tellement servi afin qu'aucune personne de mes équipes ne me prenait pour un rigolo. Car quand il y avait la guerre, j'étais sur le terrain en première ligne. Je te le répète, pour être un grand leader, il faut être un grand serviteur. Et la difficulté que l'on a dans ce monde, c'est qu'on veut tous être des commandants. Avec mon histoire, tu comprends qu'avant d'être un commandant, il faut être un soldat. Et un soldat, je suis désolé, je suis vraiment désolé. Mais ça ferme sa bouche. J'ai pas trouvé un autre moyen de te le dire. Mais attention, j'ai une nuance à t'apporter. C'est moi le commandant et c'est moi le soldat. Quand j'étais à l'hôtel,
que je m'embrouillais avec le boss. Certaines fois, il parlait pour rien dire et était injuste. J'avais des choses à lui dire. Mais pourquoi je décidais de me taire et de faire le soldat? Le commandant que je suis me disait, c'est pas le moment. Il me disait, soldat, tais-toi. Nous n'avons pas atteint l'objectif, tenez les rangs. Alors mon boss pensait que c'est son autorité qui faisait que je me taisais. Mais pas du tout. Juste qu'à ce moment-là, ce n'était pas le plan. Donc, morale de l'histoire, tu as un don. Ton don doit servir les autres. En toi, il y a un commandant et un soldat. Le commandant établit le plan, le soldat se tait et suit le plan. Bon, c'est le moment où je dois te dévoiler ton super pouvoir. Tu vas comprendre pourquoi cette histoire était si importante. Ton super pouvoir s'appelle la neuroplasticité. La neuroplasticité est un concept scientifique décrivant la propriété des structures et des fonctions du système nerveux de pouvoir s'adapter en réponse à l'environnement et aux tâches à exécuter. Waouh, qu'est-ce que ça veut dire tout ça? Ton super pouvoir, c'est notre capacité d'apprentissage de nouvelles choses selon nos besoins et l'environnement dans lequel on évolue. Ce qui est fou, c'est que cette neuroplasticité, ce pouvoir, il fonctionne toute notre vie. Mais, plus on vieillit, moins on est souple. Lorsqu'on est enfant et ado, il existe ce que l'on appelle des moments critiques. Malgré ce nom, il s'agit d'une très bonne nouvelle. Ces moments sont des moments où notre capacité d'apprentissage est incroyable. On apprend plein de choses, vite et rapidement. C'est pour cela qu'on dit les enfants sont comme des éponges. Mais le problème, c'est que tu apprends très très vite et très rapidement tout et n'importe quoi. Quand t'es petit, tu ne distingues pas forcément le bien, le vrai, du faux, le bon du moins bon. Quand t'es grand, le problème, c'est que tu vas vouloir apprendre des nouvelles choses. Mais tu auras peur de te faire arnaquer. Tu vas avoir des doutes sur le prof. Tu vas avoir peur de perdre ton temps, même si tu aimes ce que tu apprends. Si je devais te résumer, c'est comme si, petit, tu sais faire le grand écart, mais tu le fais pour tout et n'importe quoi pour impressionner tes potes et tes copines. Et quand t'es grand, tu sais que c'est important d'être mobile et souple, mais tu as très peur de te blesser. Là, tu peux me dire, écoute Patrick, cool, mais en fait, laisse-moi. Hein, qu'est-ce que tu veux? Je comprends pas, je suis pas là pour ça. Je t'ai dit de rester jusqu'à la fin de la vidéo. Hein, reste où t'as dit. Je vais t'expliquer. Parce que si t'es là, public, j'aime bien dire ça, on dirait que je suis au Stade de France. C'est que tu dois avoir un certain âge, que tu as dépassé les 25 ans et que tu fais partie des personnes qui ont une neuroplasticité assez rigide. Le truc, le raccourci, le hack, c'est quoi? C'est lorsque tu veux réussir ta vie, que tu as trouvé ta voie en t'aidant de la vidéo que j'ai faite précédemment, que tu as un don, une qualité à toi et que tu trouves sur ton chemin quelqu'un qui va t'apporter ce dont tu as besoin, qui correspond à ton plan. Fais une réunion intérieure avec ton commandant et fonce. Deviens un soldat. Ferme ta bouche. N'aie pas peur de ne pas avoir tout de suite les capacités. Tu les auras au bout de quelques mois ou années. Mais tu les auras. Ça va être dur, je sais. Mais c'est ça le game. Les gens qui te disent que ça va être simple et facile, ils te disent ce que tu as envie d'entendre jusqu'au moment où tu insères ta carte bleue. Ce que je t'ai pas dit jusque-là, parce que je voulais te ménager, c'est que notre capacité à apprendre s'effectue de la manière dont je viens de te parler. Mais également, lorsque la vie te gifle et que tu n'as plus aucun choix, parce qu'il s'agit d'une question de survie. Là, à ce moment-là, tous tes chakras sont ouverts. Quand je te raconte mon histoire d'hôtel, que je suis dans l'obligation de gagner plus d'argent, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais à ce moment-là, si je ne fais pas ça, toute ma famille se retrouve à la rue. Et je peux te dire, mon ami, qu'à ce moment-là, j'aurais préféré manger des concombres. Donc, évite-toi tout ça et apprends à faire le grand écart, même si c'est dur. Bon, je sais que la plupart d'entre vous passeront à autre chose parce que vous êtes habitués à commander des menus que vous ne mangez pas. Mais toi, qui as la foi et qui est resté jusqu'à la fin, lis bien. Bon, t'as vu, c'était cool, hein. Moi, j'ai bien aimé en tout cas. J'ai bien aimé. Je vais me mettre un like. Fais pareil. Like, commente, partage, vole. Fais le grand écart.
mais te blesse pas, hein? Ciao.